Bonjour tout le monde, bonjour la Guadeloupe, bonjour aussi pour les personnes qui m'écoutent en dehors de la Guadeloupe, qui sont de l'autre côté de la mer. Alors, aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle parce que c'est plus d'alerte, un mode d'alerte concernant une invitée que je vais recevoir qui a rencontré peut-être, on va voir le parcours comme Isabelle va nous l'expliquer, d'un problème, on va dire, de reconnaissance au niveau de son travail et de sa couverture, comme j'ai mis dans le titre. Que se passe-t-il en termes du droit du travail avec Isabelle Bardauchamp et le conseil départemental? Alors, c'est une personne qui m'a contactée et qui a envie d'exposer sa difficulté et qui peut-être va aller savoir si pas d'autres personnes ne seront pas concernées aussi par ce problème. Alors, je voudrais vous la présenter aujourd'hui. C'est Isabelle. Isabelle est dans la nature avec une connexion qui est bonne, d'après ce que je vois, mais qui n'a pas les oreillettes, donc il pourra peut-être y avoir un peu d'écho, mais on a testé, tout va bien. En attendant, pour ceux qui me connaissent, mettez-moi un petit mot dans le chat pour savoir que tout va bien, que le son va bien, tout fonctionne. N'hésitez pas à partager N'hésitez pas à partager ce live parce que le conseil départemental doit entendre, et ainsi que ceux qui font ce genre de dossier, qui travaillent dans cette thématique. N'hésitez pas à partager ce live et on découvre tout de suite Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Jade. Donc, je te remercie beaucoup de m'accueillir dans ton émission La Guadeloupe Alerte. Donc, je suis âgée de 34 ans. J'ai la nationalité française, je tiens à le rappeler. Je suis née de parents français. Donc, effectivement, je suis Isabelle Bardauchamp. Et j'ai une petite fille de 11 mois. Je suis également inscrite à Pôle emploi. Et suite à cela, en fait, j'ai écrire et fournir un dossier, le dossier de demande d'allocation spécifique. Et pour ce dossier, on me demande un certain nombre de documents. C'est la raison pour laquelle, en fait, je pose cette question par rapport au conseil départemental de Guadeloupe, où j'ai eu un souci, j'ai un litige actuellement en termes de droit du travail. Donc, j'ai initié une requête au tribunal administratif de Guadeloupe. Oui. Et j'ai demandé en fait à obtenir les documents de relation de fin de travail parce que je ne les ai pas reçus. En tout cas, en bonne et due forme. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer en bonne et due forme. Attention, c'est très important de détailler cette chose-là. Voilà. En bonne et due forme. Et aujourd'hui, dans ce live, je suis contente en fait d'annoncer en live que j'ai déposé une requête également au tribunal administratif de Basse-Terre pour abus de pouvoir contre le conseil départemental qui a été enregistré. Alors, tu es en train de me dire que... Alors, comme effectivement... Ouais. Oui, tu es en train de me dire que peut-être que par rapport à avoir fait cette démarche, il y a eu une avancée en quelques jours, là. C'est ça. Et donc, comme effectivement, on est maintenant dans une instruction, dans un procès, il y a des éléments que je ne pourrais pas dire à l'antenne. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il faut quand même que la Guadeloupe sache qu'on a des moyens en tant que citoyen et qu'il faut pouvoir les utiliser. Et notamment pouvoir avoir recours au tribunal administratif en connaissant les lois. D'accord. Alors, Isabelle, est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a mis comme
comme visuel, comme présentation, sans paiement social et qu'est-ce qu'on avait mis aussi, sans ressources. Est-ce que c'est vraiment encore le cas aujourd'hui? Oui, effectivement. En fait, j'ai fait une demande de RSA depuis mai 2021 à la CAF de Guadeloupe. Oui. Et je l'ai refait en couple cette année. Et je n'ai toujours pas reçu de document d'ouverture de droit. En sachant que la CAF de Guadeloupe travaille avec le Conseil mental, encore une fois, par rapport à l'ouverture de droit du revenu solidarité active. Hein. Oui. Et c'est en fait ce que je trouve assez déplorable. La seule chose quand même, c'est que effectivement pour mon enfant, j'ai l'allocation alimentaire, mais qui reste quand même un peu de chagrin. Tu n'as juste l'allocation alimentaire. Donc là, alors tu étais donc, d'après ce que j'ai compris en off, tu étais donc dans l'Hexagone, tu es rentré en Guadeloupe pour un emploi qui t'avait été accordé au conseil départemental, c'est ça? Alors, comme je te disais, il y a des choses que je ne pourrais pas dire par rapport à cette instruction-là qui a été enregistrée aujourd'hui. Mais, oui, mais c'est intéressant, en fait, que les personnes sachent que si ça peut se passer comme ça, il y a une audience publique. Et dans ce cas-là, je pourrais m'expliquer à l'audience au tribunal administratif de Guadeloupe. Et alors, si effectivement des avocats nous écoutent, qui nous disent effectivement si audience publique il y a sans avocat, parce que j'ai utilisé Télérecours citoyen, hein, c'est sur Internet. Donc, à savoir, est-ce que les citoyens guadeloupéens peuvent rentrer dans la salle et pouvoir écouter les débats. Et à ce moment-là, oui, je m'en expliquerai. C'est public, ça sera public. L'audience publique, voilà. Parce qu'en sachant tu as une date? Non, je n'ai pas encore de date. Est-ce que tu as une date? Non, je n'ai pas encore de date, mais après le live, je me ferai un plaisir de pouvoir le mettre en commentaire dans ton émission, La Guadeloupe Alerte, et qu'on pourra suivre, parce qu'effectivement, ça fait un petit moment que je suis sur ce dossier et que je rencontre un certain nombre de problèmes, parce qu'effectivement, je n'ai pas eu les documents qu'il fallait dans le temps qu'il fallait, que maintenant que je suis en train de constituer mon dossier à Pôle emploi, il faut pouvoir les fournir, et également que ça pose un problème au niveau du droit, en termes de droit du travail, mais aussi en termes de sécurité sociale, parce qu'on sait que normalement, l'employeur, public comme privé, doit payer les cotisations patronales et salariales, et également celle de la sécurité sociale. Donc, même si effectivement qu'il y a une réforme avec la PUMA, la protection universelle, maladie, etc., il faut pouvoir qu'il y ait quand même du paiement sur la sécurité sociale, qu'on ait le bon code de gestion, le bon code d'organisme, et que ce soit pour moi ou pour mon ayant droit, c'est-à-dire ma fille, que je puisse avoir la prise en charge nécessaire et puis l'ouverture de droit à la sécurité. Donc, ce qui veut dire que quand si le bébé est malade, tu es obligé d'avancer financièrement, tu avances tout. Non, j'avance pas. Mais le problème, quelquefois, c'est que je peux, quand je consulte les feuilles et les factures qui sont éditées dans les pharmacies, je vois qu'il y a un code de gestion qui diffère du code que j'ai moi sur mon attestation de droit. Et certains pharmaciens m'ont dit qu'ils peuvent rencontrer des problèmes de remboursement par la suite. Et tu en as rencontré depuis des problèmes de remboursement? C'est-à-dire que la pharmacie ou en tout cas les pharmacies ne m'ont pas contacté pour me dire que ça n'a pas été payé, mais je peux quand même poser la question. Parce que quand on prend le site internet de Sentinelle Guadeloupe, Sentinelle 97.1, il y a bien le détail en fait, de tous les éléments concernant le numéro de sécurité, à quoi il correspond, le corps d'organisme, à quoi ça correspond, le code de gestion, à quoi ça correspond.
quand on habite Basse-Terre comme moi, tout le monde peut regarder que le code gestion, c'est 7031. Pour la Grande Terre, c'est un autre code. Et le fait qu'on ait un code différent, que ce soit de Basse-Terre ou de Grande Terre, là, ça pose question puisqu'on me l'a dit à la pharmacie. Sinon, je n'aurais pas pu le savoir. D'accord. Bah alors, il est où le problème? Alors, il est où le problème? Si tu es remboursé, si tu as tes paiements, en fin de compte, il est où le problème? Alors, le souci, c'est que non, c'est pas que je suis remboursée ou pas, puisqu'il peut y avoir le tiers payant. Dans ce cas-là, c'est une affaire entre le praticien et puis la sécurité sociale. Si tu veux, le souci, c'est que dans le cas où il n'y ait pas ce remboursement, c'est à moi de tout, oui, payer ensuite. Mais ça t'est déjà avancé, mais il va falloir que je paye après. Mais est-ce que ça t'est arrivé déjà? Non, mais moi, en fait, je suis plutôt dans le sens qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas quand la facture va monter que je pourrai pas payer, que je vais en fait voir comment faire. Alors là, ce qui se passe, c'est pour ça que moi j'ai essayé de démêler le vrai du faux et pour effectivement ne pas me retrouver dans des situations pareilles. Alors là, ce que je dois également dire, c'est qu'après le souci avec le conseil départemental, c'est que je me suis mise en indépendante et là j'ai vu la loi. Quand on prend l'article 163-4 du Code de la sécurité sociale, il est dit que quand on est indépendant 2 ans et qu'on n'a pas de ressources, on peut être radié de la sécurité sociale. Et là, je vais bientôt aller sur mes 2 ans. Mais normalement, comme je dis, si on a la PUMA, la protection universelle, normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. Mais pour répondre à ta question, le problème, il est où? C'est que sur mon attestation de droit, normalement, si je devais avoir la PUMA, après, je rentre dans des considérations très techniques, hein, donc je ne sais pas si on pourra me comprendre. D'accord. Ou si d'autres personnes alors, là, on vient de parler... si d'autres personnes en fait qui connaissent les considérations techniques pourront nous éclairer en envoyant des commentaires ou en participant, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, le code sur mon document, mon attestation de droit, c'est le code 10. Donc, ça veut dire que c'est activité. Alors que normalement, selon le site Sentinelle Guadeloupe 97.1, qui est disponible sur Internet, que tout le monde peut aller regarder, eh bien, c'est noté que pour la PUMA, normalement, le code, c'est le 89. C'est le code 89. Donc, à savoir pourquoi j'ai ce code 10. Parce que tu n'es pas au bout parce que tu n'es pas au bout de tes 2 ans, quoi. Il va peut-être basculer au bout de tes 2 ans. Peut-être. Ah ben, faut voir. Mais moi, pour moi, on est dans les délais. Donc, le conseil départemental, effectivement, c'était depuis 2016. Et alors, ça date de 2016? Voilà. Depuis 2016 et jusqu'en 2018. Et après, je me suis mis à mon compte. Et je n'ai pas eu de ressources et je n'ai pas pu payer la sécurité sociale. Alors, donc, en 2016, voir est-ce que aussi il n'y a pas un renflouement de la part du conseil départemental à faire. Mais quand on quitte un emploi pour créer sa propre structure, c'était pas un départ, c'était pas un licenciement, c'était, t'avais droit à rien en fin de compte avec ce choix-là. Alors, justement, tout ça en fait va passer en instruction et ensuite on pourra en statuer. Là, je peux pas répondre à cela. D'accord. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que il faut pouvoir le texte, nul n'est censé ignorer la loi, que je ne peux pas rester posée sur mes lauriers à attendre qu'on me dise ah oui, mais c'est la sécurité sociale qui va attaquer. La sécurité sociale, on ne sait pas si elle va attaquer, d'accord? Et d'autre part, il y a également un article de droit qu'on doit connaître, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale où tout fonctionnaire qui connaît des renseignements
doit pouvoir le dire au procureur de la République. Alors, je trouve que c'est très intéressant tout ce que tu dis parce que, en fin de compte, tu es en train d'anticiper quelque chose qui, il y a très longtemps, bon, moi personnellement, que je peux en parler librement, c'est que tu te sens à la merci de ces institutions, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se fait et par rapport à ce qui se passe, et ce qui se fait et ce qui se passe, tu peux être mangé du jour au lendemain par le loup, quoi. C'est ça que tu veux dire. Tu as compris? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, Ouais. pour le moment, ils jouent le jeu de te rembourser, mais tu sais que par rapport à ce qui est écrit, ça, un jour, ils peuvent cesser tes paiements. C'est ça que tu veux dire? C'est intéressant de résumer comme ça. Mais ce que en fait, je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas pour l'instant de remboursement du tout. C'est entre le praticien et la sécurité sociale. Ah d'accord, tu es pris en charge à 100%. Tu es pris en charge à 100% alors? Normalement. Mais je veux dire que s'il y a un souci, parce que ce qui pose question, c'est ce code. D'où il sort ce 8954. Et j'ai eu quand même l'occasion de te l'envoyer et de te le montrer. Donc, oui. Également sur le site de Sentier Guadeloupe. Normalement, la basse-terre, c'est 7031 et la grande-terre, c'est un autre code que 8954. Donc, je me suis renseignée au niveau de la pharmacie de dire, mais ça sort. Et elle m'a dit, écoutez, allez absolument à la sécurité sociale en parler. Voyez avec le médiateur, il faut absolument que ça soit réglé parce que au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont plus le rembourser, nous, à la pharmacie. Ah, et après, donc, il doit prendre les coordonnées de la personne, avoir son adresse, tout, et puis revoir la personne pour lui dire, écoutez, on n'a pas reçu telle chose. J'ai compris. Oui, j'ai bien compris. C'est-à-dire que tu vis avec cette crainte qu'un jour, ça s'arrête. Cette prise en charge en cas que bébé soit malade ou toi, ça, tu crains, tu as bien raison. Donc, la sécurité sociale t'a alerté. Mais quel est le lien avec le conseil départemental alors? Oui, non, en fait, la sécurité sociale ne m'a pas alertée, mais c'est justement que moi, je prends les informations parce que nul n'est censé ignorer la loi, ou en tout cas, je les demande. Et effectivement, quelquefois, quand on demande, c'est mal perçu, mais on a le droit de demander. Et donc, pour revenir à la question, le lien avec le conseil départemental, c'est comme je le disais, c'est que l'employeur, normalement, est censé payer les cotisations patronales, salariales, avec maladie, vieillesse, oui. etc., etc. Oui. Voilà. C'est pas le cas. Alors, mais c'est justement ça, je pourrais le voir dans l'instruction, dans le cadre du procès, voir qu'est-ce qui a été retenu. Et comment? Voilà. Oui, j'ai compris. Et comment, qu'est-ce que les juges vont prendre en compte? J'ai compris. Mais surtout, ce qui est intéressant en fait de savoir, c'est que par rapport à ça, le lien avec le conseil départemental, c'est qu'il doit pouvoir payer et qu'il y a des éléments qui peuvent montrer qu'il est possible que ça n'ait pas été fait. Voilà, d'accord. Donc, c'est une alerte. Mais c'est bien ce que tu fais. Isabelle, c'est très bien ce que tu fais. Pourquoi? Eh bien, juste pour que tu te reposes un petit peu, je vais parler. Tu as tout à fait raison d'aller creuser ce qui se passe dans les dossiers, on va dire du conseil départemental, parce que là, c'est lui qui est alerté, quoi. Parce que j'ai vécu une expérience comme cela il y a 2 ans. Ça ne m'a pas concerné moi, ça a concerné le père de mon fils qui est décédé il y a 2 ans et qui malheureusement n'a pas été pris en charge à temps, qui malheureusement, avec sa demande de RSA, il n'a jamais eu de réponse. Il est resté pratiquement 18 mois sans réponse. Donc, je l'ai aidé financièrement. Et du coup, pas de couverture sociale. Et il était très malade. Et ça a traîné 18 mois jusqu'à ce que, même avec une alerte, le contrôleur est venu, le monsieur, il est décédé. Mon ex-mari est parti, c'est-à-dire sans rien, sans ressources, sans rien, pendant 18 mois. Donc j'ai dénoncé ça
je l'ai dénoncé, donc ça arrive. C'est pas parce qu'on s'appelle conseil régional ou conseil départemental ou même les impôts, ils peuvent faire des erreurs ou même ils peuvent faire des négligences qui leur donnent droit de vie ou de mort sur une personne. Donc tu as tout à fait raison d'aller creuser ça parce que si ça arrive comme c'est arrivé au père de mon enfant, il s'est retrouvé sans ressources, sans couverture sociale et avec une maladie. Et 18 mois après, il en est mort. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, Isabelle, vraiment, j'ai dit, mais attends, c'est pas le seul, il y en a sûrement d'autres, et c'est très grave. Alors, le contrôleur, on va pas donner son nom, a juste pu donner comme réponse quand il est venu le voir, il lui a dit, heureusement que vous avez Jade Galet pour lui donner à manger, pour lui donner à boire. Vous voyez, c'est pas normal une réaction pareille. Donc, j'ai fait comme tu as fait, j'ai commencé à dire une vidéo qu'il m'arrivait quelque chose de terrible, que j'avais perdu le père de mon fils suite à une négligence administrative. Et comme par hasard, 15 jours après, nous avons reçu, mon fils du moins, a reçu les 18 mois du RSA qui a été impayé à son père. Comme quoi, il n'avait pas été enregistré, c'est tout. Mais le monsieur, il en est mort. Il avait 60 ans. Donc, ça m'a touché ton histoire. Voilà, ça m'a touché ton histoire parce que tu es en train d'anticiper quelque chose qui pourrait arriver, puisque moi, c'est arrivé autour de moi, très proche de moi. Isabelle, est-ce que tu as un avocat? Non, je n'ai pas d'avocat. T'en veux pas? Eh ben, c'est vrai que sur Télérecours, on peut faire la procédure sans avocat. Maintenant, si un avocat qui écoute le live et qui est bienveillant me contacte pour me dire que il est prêt, si jamais il prend l'aide juridictionnelle, à faire une lettre pour mon dossier d'aide juridictionnelle, pourquoi pas? D'accord. Parce que c'est vrai que les avocats, il faut presque... Comment? Je n'ai pas entendu. Il faut presque... Non, mais j'ai pas fini ma phrase, c'est pour ça. Ah. Je disais, les avocats, il faut presque... En fin de compte, ils te demandent toutes les pièces, il te dit qu'il va s'en occuper, mais après, il n'y a plus rien. Je l'ai vécu. Bon. Alors, après, ben, c'est nous qu'on passe pour le vilain canard. Soit on a mal donné les pièces, soit on a trop de caractère, soit disons que toi, c'est presque avant-gardiste ce que tu fais, c'est-à-dire que tu veux faire les choses avant qu'il t'arrive malheur. Donc, un avocat peut pas comprendre parce que lui, il veut te voir d'abord dans le malheur et après, il interviendra. Bon, et c'est vrai que parce que je te dise, Jade, j'ai quand même contacté une association qui s'appelle Enquête de justice. Mais il faut quand même payer une adhésion, 20 €. Et eux, quand ils prennent ton dossier, ils disent que tu es en quête de justice, tu as essayé de faire tous les recours en France. Peut-être que ça n'a pas marché. Nous, on peut prendre ton dossier, faire une synthèse, voir avec la France, mais aussi avec l'ONU. Donc ça, ils sont intéressants. C'est Madame Morel qui est responsable, qui est présidente. Et quand j'ai eu en fait une des personnes bénévoles qui écoute au téléphone les affaires, elle me dit qu'elle aussi, elle a eu ce souci, que l'avocat, en fait, effectivement, dit qu'il va prendre... Ah, tu as un retour. Oui. Alors, c'est qu'il va prendre l'affaire et que malheureusement, il prend cette affaire et que ça traîne en longueur et que eux, au niveau de l'association, ils essayent de pouvoir aussi passer le mot que ce serait bien que les avocats ils soient dans un autre statut que le statut d'indépendant. D'accord. Pour éviter ce dont on parlait là. Oui. Oui, oui. D'accord. Ça m'a l'air... Enfin, c'est quelque chose que les avocats n'ont pas l'habitude de faire. Tu es très avant-gardiste sur ce dossier-là. En plus, tu attaques quand même presque 2 institutions. La sécurité sociale et le conseil départemental. Il faut avoir du culot, Isabelle.
Oui, et la CAF. Et la CAF. La CAF, oui, la CAF qui a une mission d'utilité publique et qui travaille normalement avec le conseil départemental et l'État. Et puis, on verra pour l'année prochaine parce qu'apparemment, il y a des dossiers qui vont réformer un petit peu. À partir de l'année prochaine, le RSA, on verra. Mais en tout cas, c'est comme ça en ce moment. Et effectivement, pour répondre à ta question, moi aussi, du coup, j'ai dû vivre de dons. Mais effectivement, c'est pas possible. J'allais justement te poser la question, mais de quoi vis-tu alors? Comment vis-tu? Voilà. Tu as un petit, Voilà. c'est le papa, le père de ton fils. Voilà, c'est un garçon que tu as? Non, une fille. C'est le père de ta fille. Donc voilà. Et tu es d'accord. Donc tu n'as plus aucun revenu. Et des dons. Et de dons. D'accord. Voilà. Alors, oui, ça me touche. Alors, dis-moi, donc tu ne travailles pas. Tu as dit que tu voulais être indépendante. Tu avais créé quelque chose, une entreprise, quelque chose quand tu as quitté le. Oui, j'avais créé une entreprise d'artiste-auteur. En tout cas, voilà, en statut dépendant. Mais après, comme j'ai dû avoir ma fille, il a fallu que je vois comment faire autrement. Et normalement, quand on est inscrit à Pôle emploi, j'ai posé la question. On a normalement une couverture sociale. Donc, la directrice d'agence m'a répondu que selon la loi. Comment? 2 ans, oui, je crois. Qu'est-ce qui se passe pendant 2 ans? Ben, je crois qu'on est couvert pendant 2 ans quand on arrête un travail, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a cette transition. Donc, quand on arrête le travail, et ça peut être 1 an, avant, il y a effectivement une histoire de maintien de droit, mais c'est à partir de Pôle emploi. Mais si on est à Pôle emploi depuis 4 ans et qu'on n'a toujours pas de revenus, comment ça se passe? C'est ça la question. Donc, j'ai posé cette question à la directrice d'agence de Pôle emploi et elle m'a effectivement répondu cela. Donc, normalement, comme on dit, c'est la PUMA qui doit reprendre le relais. Mais dans ce cas-là, comme on est dans une société déclarative, il faut pouvoir soi-même faire la déclaration de changement de statut, etc., etc. Mais pour ça, il faut déjà savoir où en est son dossier. Et là, pour aller à la pêche aux informations, c'est pas possible. Donc, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime lire. Et j'ai lu que dans la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en article 15, la société a le droit de demander à tout agent public le rencontre de son administration. Donc, il faut qu'en Guadeloupe, on sache qu'on ait une culture, qu'on peut demander, on peut rendre compte. Normalement, quand on appelle dans une institution, une administration, on doit répondre, on doit savoir dire son nom en tant qu'agent, en tant que fonctionnaire, et surtout s'il y a un problème sur un dossier, on doit pouvoir utiliser l'article 40 et référencer enfin, en tout cas, faire un retour au procureur de la République s'il y a un problème sur le dossier. Parce que comme ça, du coup, les gens ne perdent pas de temps et ne perdent pas 5 ans de leur vie à attendre une feuille s'ils n'ont pas trouvé une autre solution qui, des fois, est dans l'effet divers, quoi. Alors, ce que tu dis est aussi très, très, très bien. Moi, personnellement, je peux comprendre qu'un avocat ne puisse rien comprendre dans ce que tu dis. Je pense que il faut. Mais enfin, ça ne se fait pas de demander des comptes à des institutions. Qu'est-ce que tu as été faire? Ils vont pas te donner la force pour ça. Mais de quoi tu te mêles? Voilà comment est la société. Mais toi, tu as été gratter quelque chose, tu as mis le doigt sur quelque chose, on appelle ça un lanceur d'alerte. Hein, tu as mis le doigt sur quelque chose qui cloche, tu vois, et qu'un jour ou l'autre, ça peut t'arriver toi, tu peux n'avoir plus aucune ressource parce que la pharmacie ne sera plus remboursée. Voilà. Donc, qui dit que tu n'es pas la seule dans ce cas-là? On ne sait pas. Et tu as raison de vouloir aller plus loin. Moi, en tout cas, j'aimerais être au courant de cette date de ce. C'est le tribunal administratif que tu parles ou c'est encore un autre Oui, le tribunal administratif de Guadeloupe.
D'accord. Et c'est public alors? Voilà, pour l'affaire contre le conseil départemental. Donc, alors, effectivement, je viendrai hein, t'accompagner. Avec plaisir. Et effectivement, la pharmacie, oui, peut dire qu'effectivement, oui, elle n'a pas été payée. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le statut de lanceur d'alerte, qui est normalement référencé dans la loi Sapin, n'est pas pour toute personne. Par exemple, dans mon cas, on m'a expliqué que ça ne peut pas être mon cas parce que je n'ai peut-être pas eu le statut qu'il faut pour être lanceur d'alerte. Mais tout citoyen, comme je dis, en partant de l'article 15, doit pouvoir demander à tout agent public de rendre compte de son administration. C'est un peu aussi dans l'air du temps. Là, j'ai entendu ce matin nouvelle que le collectif des citoyens en colère Guadeloupe posait des questions. Ça peut être aussi de pouvoir, quand on est fonctionnaire, utiliser l'article 40 du Code de procédure pénale qui dit que dès qu'on a un élément qui ne va pas ou même un ordre de son chef qu'on sait qu'il n'est pas normal, conforme, on peut rendre compte de ses actes, etc., de ces informations au procureur de la République. Je pense qu'il faut quelquefois ne pas faire de la rétention d'informations sur le dossier des gens et donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse vivre ensemble parce que la société, c'est d'abord ça. Mais c'est bravo, mais ce que tu dis, moi, tu m'épates. Tu m'épates. Mais c'est vrai qu'on devrait tous faire ça. Mais ça ne se fait pas, voyons. mais tu vas jamais trouver du boulot en Guadeloupe. Tu vas jamais trouver du travail en Guadeloupe. Ils vont dire, mais attends, c'est comme si on rentrait l'UGTG avec toi. C'est comme si on rentrait le LKP avec toi. Si tu vas dénoncer toutes les imperfections que tu vas voir dans la Guadeloupe de gauche à droite. Donc, et surtout si ça concerne, mais tu es fiché là. Tu es fiché, t'es foutu. Non, je rigole. Voilà, non, mais c'est pour ça, non, mais on peut aussi faire l'avocat du diable. Et c'est pour ça, effectivement, que je ne sais pas que je pense qu'un avocat peut dire qu'il ne comprend pas. Ça dépend de quelle posture il est. Parce qu'attention, le ministre de la Justice, actuellement, c'est un avocat. Madame Marine Le Pen, pour parler des personnalités politiques, est avocate. Il y en a d'autres. Donc, Madame Michel Chevry était avocate défunte. Donc, des avocats, on en a de tout bord. Ils peuvent être pas connus. Harry Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre, il est avocat. Voilà, exactement. Et donc, il représente l'environnement. Donc voilà, on a des personnes qui de tout bord, politiques, avec des valeurs qui sont pas forcément voilà, les mêmes. Et le barreau de Guadeloupe, les avocats du barreau de Guadeloupe, il y en a beaucoup. Hein. C'est une profession libérale. Donc voilà, eux, ils sont pas au régime général de la sécurité sociale. Donc effectivement, on peut dire que il peut comprendre ou ne pas comprendre. Après, c'est pour ça que quand on voit un avocat, et moi, j'essaie de tout détailler hein, pour que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre. Quand on va voir un avocat, on peut d'abord signer avec lui une convention d'honoraires pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avec nous, pour savoir qu'est-ce qu'il va faire avec nos pièces, justement. Parce que c'est toujours mieux comme ça, et on signe hein, la convention d'honoraires. Donc, après, moi, je ne suis pas une lanceuse d'alerte pour dire, voilà, en Guadeloupe, je trouve un travail et ne pas y rester parce que je dénonce. Non, de toute façon, les syndicats, ils ont été créés pour quelque chose, et puis c'est historique, la CGT, la force ouvrière, etc. Mais moi, en fait, je défends avant tout mon dossier. J'aimerais comprendre pourquoi sur mon dossier, il y a des éléments qui ne collent pas. Pourquoi sur mon dossier, il y a des éléments qui ne sont pas les mêmes choses que celui de mon voisin ou ceux de mon voisin. Ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que tu dis, Isabelle, toutes les pièces, je les ai dans mon téléphone. Tu m'as montré toutes les sources, les dysfonctionnements et tout. J'ai tout. Je sais que, bon, pour moi, c'est un dossier qui tient la route. C'est un dossier peut-être que très peu d'avocats ne sauront gérer, en fin de compte. Moi, c'est comme ça que je vais le prendre. Hein. C'est peut-être quelque chose de très difficile à gérer parce que c'est quelque chose qui montre un dysfonctionnement où tu en es encore
pas victime au niveau de la sécurité sociale, mais tu en es victime sur sur l'emploi, par exemple. Hein. Voilà. Et ça, je pense qu'ils ne sont pas habitués, quoi. J'ai envie de dire ça. Et puis, j'ai envie de dire aussi que moi-même, quand on cherche un avocat sur la Guadeloupe, c'est la croix et la bannière. On a vraiment l'impression, malheureusement, je vous le dis, hein, les avocats, si vous écoutez, que vous marchez, que vous fonctionnez en réseau et que la justice, elle n'existe plus, ou alors elle est que pour certains. C'est devenu élitiste. Voilà, la justice en Guadeloupe, je pense qu'ailleurs aussi, mais moi j'habite en Guadeloupe et je parle de la Guadeloupe. Et malheureusement, je vois des dossiers qui passent, par exemple, avant le mien, où j'en ai un en cours, parce que je suis une madame quelconque. Et ça fait mal. Ça fait Oui, mal. oui. C'est pour ça que c'est bien de se constituer en collectif. C'est pour ça que quand j'ai pris contact avec toi, j'ai d'abord vu qu'il y avait un collectif. Il y a d'autres personnes, donc, comme je parlais de l'association Enquête de justice, qui demande aussi une réforme de la justice française. Mais donc, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai de l'espoir. Je ne suis pas seulement là pour lancer des alertes ou poser des questions à l'administration, mais pour mon intérêt, hein, mais je parle aussi de l'intérêt général. Et, et de ce fait, je crois que c'est intéressant pour la société de pouvoir se penser comme ça. Le vivre ensemble, la politique, c'est d'abord police et éthique, ça veut dire vivre dans la cité. Comment on vit ensemble dans la cité? C'est ça. Alors, donc, tu es pour la démocratie, toi, hein, ça se voit. Voilà. Tu es pour la démocratie. Voilà, parce que chacun a des compétences. Il faut pouvoir travailler ensemble. Et aussi, c'est pas seulement le problème de l'emploi, c'est que même un syndicaliste m'a dit, et c'est la loi, qu'en fait, à partir du moment où, par exemple, l'employeur n'a pas remis les documents, ça c'est le code du travail, hein, ben, c'est comme ça, on est encore lié à l'employeur. Donc, on ne peut pas forcément aller travailler ailleurs. D'autre part, concernant la fonction publique, effectivement, il y a une réforme, donc on peut y avoir la mobilité entre les trois fonctions, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Maintenant, il y a une réforme qui fait que, par exemple, un fonctionnaire d'État peut aller dans la territoriale s'il demande, si le chef est d'accord. Donc, il y a une mobilité. Et puis, également, au niveau de cette question d'emploi, il y a des choses intéressantes dans ce sens-là. Donc, en fait, il faut pouvoir, comme le disait une assistante sociale, pouvoir faire chaque étape, arriver à chaque étape pour après ensuite reprendre un travail. Effectivement, comme on est en réseau, c'est un peu compliqué. Mais encore faudrait-il que les étapes de l'ancien travail soient mises en place et soient achevées, que la tâche soit achevée. Parce que au niveau du code du travail, je ne le savais pas en fait. C'est pour ça, si les gens nous entendent qui ne savent pas, c'est bien de pouvoir écouter et s'informer. Normalement, l'employeur doit donner le dernier jour de travail, le certificat de travail. Oui. Et moi, par rapport à ça, Pôle emploi m'a demandé sur 10 ans tous les certificats de travail. Donc, je vais les chercher parce qu'on ne me les a pas donnés et parce que je ne connaissais pas la loi, sinon je les aurais réclamés. Le solde de tout compte, c'est pareil. Et tout ceci, c'est dans le code du travail. Et on ne te l'a pas donné? Non, j'ai pas de tout compte. En tout cas, pas du conseil départemental. C'est très important ce que tu dis. C'est pour ça que je te demandais si tu y avais travaillé. Oui, si tu as, voilà, c'est pour ça. Si tu y as travaillé, oui, ils doivent te le remettre. Voilà. Donc, je comprends que tu es en cours d'enquête et que grâce au visuel qui a commencé à circuler depuis samedi, tu as eu un retour, on va dire, qui fait que tu peux pas, voilà, tu ne peux pas parler plus que ça. On comprend bien pour pas entraver. J'ai bien compris, donc on entend, moi j'entends hein, qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, tu restes très prudente, c'est une alerte pacifique que tu es en train de faire, tu n'accuses rien, tu ne dénonces personne, tu signales juste que toi, il t'est arrivé ça et que comme conséquence, il y a eu ça, et demain, je ne sais pas ce qui peut m'arriver à cause de ça.
je peux me retrouver sans paiement, la pharmacie du moins. C'est la pharmacie qui peut se retrouver sans paiement et qui viendra vers moi me demander de lui régler justement la facture. Voilà, j'ai bien compris tout ça. J'ai bien compris tout ça. Tu es dans une incertitude quotidienne, donc une angoisse quoi, permanente, et tu as envie d'y mettre une fin, d'arrêter ce truc qui date depuis combien de temps? Alors, bon, 2016, tu as quitté 2016 ou tu es rentré en 2016? Non, 2016, et il y a une relation de fin de travail en 2018, et j'ai travaillé. Voilà. Puisqu'effectivement, certains avocats me demandaient est-ce que vous avez vraiment travaillé? J'ai vraiment travaillé. Ah ben oui. Départemental, et j'ai fourni au tribunal administratif certains éléments. Donc, voilà. Mais là, ne dis rien. Ne dis rien là. Voilà, mais j'invite tous ceux qui j'ai compris. Veulent bien venir à l'audience, s'il y a une audience, un procès public, de venir pour voir et savoir comment faire. Parce que bon, effectivement, des fois, on peut appeler l'UGTG, on va appeler le syndicat qui va faire des manifestations, mais des fois, on peut aussi s'asseoir, faire son texte, faire sa requête au tribunal administratif, et ça marche tout aussi bien. Bien sûr, mais normalement, c'est presque ce qu'il faut faire maintenant. Et d'ailleurs, beaucoup le font. Il faut envahir les tribunaux. Il ne faut pas avoir peur de déposer plainte. Le problème, c'est que nous, en Guadeloupe, le petit lambda de citoyen, il n'a aucune chance avec un avocat en Guadeloupe. Donc, il faut être politique ou je ne sais pas qui pour pouvoir avoir accès à un avocat, pour qu'il t'accepte le dossier et qu'il le fasse suivre. Mais tu as tout à fait raison. Normalement, on doit même pouvoir se défendre soi-même. Sauf dans le pénal, je crois, dans le correctionnel. Et on est obligé d'avoir un avocat. Mais peut-être pas toi dans l'administratif. Moi, personnellement, dans mon affaire, je suis obligée d'avoir un avocat. Alors, en fait, on peut télé recours, on peut faire la procédure sans avocat, mais de toute façon, on doit faire, on est obligé d'être représenté. Après, si on doit faire appel à la cour administrative d'appel, il faut absolument un avocat, au conseil d'État également. Mais après, bon, c'est vrai, mais il est quand même important de dire, c'est vrai ce que tu dis, mais il est quand même important de dire qu'on a droit à l'aide juridictionnelle, que maintenant le gouvernement est en train de mettre des choses de plus simples, qu'il y a une aide juridictionnelle expérimentale qui se fait sur Internet, là, avec un traitement informatisé des données. Donc, n'importe qui avec son ordinateur voilà, pourra faire sa demande d'aide juridictionnelle et obtenir un avocat. Après, il y a les avocats commis d'office, effectivement, au pénal, quand on a une affaire. Il faut quand même le rappeler. Mais tout ceci pose question dans la société, et on peut tout simplement aussi se poser et réfléchir ensemble. Et c'est pour ça que c'est intéressant, les collectifs, toute action en fait collective, pour savoir comment on avance. Puisque avant tout, la Guadeloupe doit pouvoir avancer ensemble, on doit pouvoir avancer ensemble. C'est un peu utopique maintenant, ça. Moi, j'y crois plus. On aimerait, hein. Ouais. on aimerait, hein. Mais je crois que déjà, il faut se rendre autonome par nous-mêmes. Et tu as raison de dire que si on remarque quelque chose, on est en droit de demander à l'institution ou à qui que ce soit, justement, les justificatifs de tout ça. Mais normalement, si on veut se protéger de la nouvelle société qu'ils sont en train de mettre en place, c'est mon coq qu'on entend là. Il m'entend parler et il m'accompagne. Donc, si on veut mettre en place quelque chose pour lutter contre cette société qu'ils essayent, parce que moi, je ne me sens pas concernée par ce qui se passe actuellement dans la société politique, on va dire, il faut absolument s'occuper de soi-même, de ne pas avoir peur de mettre le doigt là où il faut dans un de nos droits, justement, et penser à sa souveraineté, que ce soit alimentaire, santé aussi et monétaire. Hein. Il y a plein d'alternatives maintenant. Il suffit que la Guadeloupe regarde ce qui se passe, vers des mouvements qui se mettent en place en Guadeloupe, qui nous permettent de nous échapper un petit peu de cette machine qui veut nous croquer là, et de pouvoir se construire soi-même. Et puis, on va espérer qu'on aura aussi nos propres avocats, parce que pour le moment, moi, j'en connais pas. Si, j'en connais un, mais il n'est pas là. C'est Juan Branco. Mais il n'est pas là. Alors lui, l'avocat, il est là pour défendre. Moi, je l'ai vu parce que j'ai parlé avec lui. Je peux le contacter. Il est vraiment à l'écoute. Celui-là, vraiment, il est atypique. Voilà, il prend le temps. Mais là, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal, quoi. Donc, je comprends. Isabelle, c'était très intéressant.
On va suivre ça de très près. On va sûrement te retrouver à la prochaine date, donc au tribunal. Je suis très contente de voir une Guadeloupéenne qui est, on va dire, autant engagée pour sa souveraineté, parce que là, c'est toi que tu protèges et ton enfant que tu protèges. Donc, je trouve ça, je regrette pas de l'avoir faite, cette émission. Vraiment, tu as un exemple, hein. Tu as un exemple, je vous assure, messieurs, mesdames, la Guadeloupe et l'extérieur, regardez, elle a mis le doigt sur quelque chose qui peut du jour au lendemain lui couper toute sa vie, d'ailleurs, et ainsi que son enfant, parce qu'il y a quelque chose où la pharmacie ne pourra plus répondre. Donc, bravo, Isabelle. Je ne sais pas si tu as un message avant de clôturer cette émission. Oui, alors en tout cas, merci à toi, Jade, qui effectivement, je sais également très courageuse par rapport à, comment dire, les écrits que j'ai vus aussi, où tu as interpellé les représentants de l'État sur Internet, etc. Donc, j'ai de ce fait fait appel à toi. Après, c'est pour dire que effectivement, c'est un dossier qui peut être vu comme tu le disais, c'est une manière intéressante. Et ce n'est pas seulement ma souveraineté, c'est par rapport à mon dossier du coup personnel, de carrière, familiale, etc. Parce que si ce n'est pas moi qui le fait, qui le fera? Et qui, mieux que moi, connaît mon dossier? Voilà, et que de toute façon, la France, c'est de la bureaucratie, donc il faut pouvoir fournir des factures, fournir des papiers, et donc on doit garder des archives aussi à le Code du patrimoine. Donc, c'est la raison pour laquelle j'essaye comment dire, être alerte, on peut le dire là-dessus. Et puis, il y a effectivement ma fille, mon compagnon, et puis c'est le droit de la famille qu'il faut pouvoir également mettre en avant. Alors, tu es sur la Basse-Terre. Bon. Alors, je te remercie. J'ai dit tu es sur la Basse-Terre. Hein? Oui, je suis sur la Basse-Terre. J'habite région Basse-Terre. Et ça sera au tribunal de Basse-Terre, alors? C'est ça, tribunal de Basse-Terre. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. Je sais que ça a été compliqué pour que tu aies une connexion par rapport où tu habites. Il a fallu que tu te déplaces. On y est arrivé, Isabelle. On y est arrivé. Oui. On se tient au courant. On se tient au courant. Et puis, on remercie tout le monde. Il n'y a pas eu de questions parce que je pense que les personnes ne pouvaient que écouter. Tu auras sûrement des réactions. Moi, j'ai eu quelques réactions ce week-end. Donc, des personnes qui avaient envie d'écouter ton histoire parce que j'avais pas envie de la raconter moi-même. Hein. C'était qui prennent le temps de t'écouter d'abord. J'ai eu aussi des retours où on n'a pas très bien compris ton dossier, qui avait ni queue ni tête. Moi, je l'ai très bien compris parce que ça ressemble à mon mode de fonctionnement. Donc, je suis pas du tout... voilà, je te comprends. J'ai voulu aussi interpeller plusieurs fois, des représentants de l'État. Ça m'est arrivé. Il suffit qu'on me dise est-ce que tu veux faire ça? Moi, je dis oui si c'est justifié. Je dis oui, je regarde pas si c'est mon pote ou pas mon pote. Hein, je peux y aller contre. Hein, j'ai aucun problème pourvu que ça soit pour la justice. Je vois que on a envie de ton enfant te réclame. Je te dis au revoir. Oui, c'est juste maternelle avec ma fille qui est dans les bras. Mais effectivement, c'est intéressant cette conclusion. Oui, des avocats en fait qui peuvent dire tout et rien parce qu'ils peuvent parler, mais comment le faire sans avoir les éléments du dossier, hein. Donc bon, tout le monde peut avoir aussi son mot à dire, on est en démocratie, donc il n'y a pas de problème. Mais effectivement, en tout cas, j'espère que toutes ces personnes, ces avocats viendront aussi à ce procès, je pense, historique quand même. Voilà. Mais tu vois, je rebondis sur quelque chose que tu veux dire et quelque chose qui se dit beaucoup dans le monde citoyen de la Guadeloupe. Maintenant, ils le savent, les citoyens de la Guadeloupe. Ils le disent, quand tu donnes des dossiers à un avocat, c'est tous les avocats qui participent au dossier parce qu'ils se le filent. C'est horrible hein, ce que je dis. Ça ne m'étonne pas. Mais, voilà, donc moi je le dis parce que je m'en fous. Mais ils se filent, donc ils prennent tes renseignements, puis après ils les donnent aux autres, et puis voilà. Donc il y a un manque de confiance totale en les avocats de Guadeloupe en ce moment. Ça fait très peur. Ça fait très peur. Non, on le sait, on le sait. Et donc, moi, je voudrais remercier Juan Branco pour ça parce que il a su m'encadrer, même me coacher à un moment où ça a été très difficile. Ah, c'est bien. J'ai essayé de le contacter, mais il m'a pas répondu. Mais en tout cas, concernant la profession des avocats en Guadeloupe,
ben, la solution, c'est de ne pas oublier cette mention d'honoraire. Toujours la demander. Voilà. Que les pièces soient notées et que ce qu'on demande à l'avocat soit noté. Que chaque partie signe. C'est très important. D'accord. Mais il faut savoir que ça leur plaît pas trop que Juan Branco mette le nez dans les affaires de la Guadeloupe. Hein. On est un peu comme ça, les Guadeloupéens, enfin du moins les avocats. Hein. Les pauvres, ils rabassent avec moi, mais je sais pourquoi. Mais ils aiment pas trop les avocats qu'on mette leur nez dans leurs affaires. Donc, ils sont très solidaires entre eux et c'est très triste. Très triste pour nous. Très, 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 très triste. Je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir Isabelle.